Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Je suis toujours pas à l'aise debout, je sais pas pourquoi je persiste à commencer des vidéos ou à tourner des bouts de vidéos debout, c'est pas du tout agréable. Je sais pas, les gens, je vois des gens qui tournent leurs vidéos debout. Sincèrement, comment ils font ces gens? Comment elles font ces personnes? Vraiment je comprends pas, moi c'est pas pratique, enfin je trouve ça pas pratique. Mais je me suis mise là, je sais pas si vous les voyez derrière, vous apercevez, parce que je vais vous montrer les Lego. Et je voulais aussi vous montrer ça là, vous voyez, ça c'est ma table de salle à manger. Bon, il y a encore des petits trucs là-bas au fond. Par là? Non, par là-bas? Oh, je sais plus. Là-bas, derrière, qui traînent. Vous les voyez pas, mais ils vont rester, eux. Mais sinon, ma table de salle à manger, à part les Lego, franchement, c'est vide. Non, mais vraiment, admirez. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Je sais pas ce qui m'a pris. Hier soir, j'ai rangé. Voilà. Ça va pas durer, hein, mais j'ai rangé. Et je me suis dit, vas-y, c'est nul, ça fait tâche. J'ai encore les Lego. Faut que je leur montre et que je range les Lego, parce que là, ça suffit maintenant. Voilà, donc du coup j'en ai deux. Celui-là vous l'avez déjà aperçu. Ah mais vous le voyez pas. Celui-là vous l'avez déjà aperçu. J'ai cassé un truc je crois. C'est la maison de Maman j'ai raté l'avion. Et celui-là vous l'avez jamais vu. Parce que je l'ai fait il y a pas longtemps, je sais plus quand. En rentrant de vacances je crois. Et je vous avais pas montré. Donc je vais vous montrer. Voilà, comme ça après je peux les ranger. Et autant ça me dérange pas. Ça fait une semaine hein, qu'ils sont ce matin, je la manger, ça me dérange pas plus que ça. Mais d'un coup j'ai décidé qu'il fallait que je les range. Donc voilà, je vais les ranger, c'est tout maintenant. Et oui, juste mini parenthèse là. La canicule, c'est comment ça se passe? C'est une semaine sur deux, un coup oui, un coup non? Comment ça se passe? C'est-à-dire, enfin je sais pas, envoie-nous des prévisions, qu'on sache un peu plus à l'avance, parce que là c'est chiant là. Là il est chaud, vraiment c'est pas pratique comme il fait. Il fait 28,5 dans mon appartement. Ok, comment ça? C'est-à-dire, ça va durer que ça suffit maintenant? Alors oui, je sais, c'est notre faute, le réchauffement climatique, tout ça, mais enfin, on a compris là, on a compris. Si vous avez pas compris, il faut faire quelque chose pour le réchauffement climatique là. À un moment donné, c'est plus possible là. C'est plus possible. C'est plus possible. Bref, je vous montre les Lego. Donc ça, c'est la maison de Maman, j'ai raté l'avion. Et ça, c'est le petit... Je sais pas si vous le voyez bien. Non, là vous le voyez mieux. Ça c'est le petit espèce de petit van des cambrioleurs de Maman j'ai raté l'avion. Et oui, mes potes, tout le monde, enfin toutes les personnes qui savent que je ne kiffe pas particulièrement Noël sont surpris d'apprendre que Maman j'ai raté l'avion est un de mes films préférés. Mais Maman j'ai raté l'avion est un de mes films préférés. D'ailleurs ça fait très longtemps que je l'ai pas regardé. Et du coup, chaque année on me bassine avec regarder des films des Noël, ça aide, tu verras, ça te mettra dans l'ambiance, là. Peut-être que cette année, au mois de décembre, je vais regarder Maman j'ai raté l'avion. Le 1 et le 2 peut-être, parce que ça fait longtemps que je les ai pas regardés. Bref, du coup ça c'est la maison vue de l'extérieur. Et ce qu'il y a de particulièrement génial avec ce Lego, c'est qu'elle est facile à ouvrir. Attendez, je vais vous montrer. Les autres Lego, en fait, tu fais plein de trucs à l'intérieur, mais tu peux pas voir ce que t'as fait dedans. Genre, tous les Lego qui sont au-dessus de mes bibliothèques, pour voir dedans, je suis obligée de retirer étage par étage, parce que ben, je peux pas voir ce que j'ai fait dedans une fois que tout le Lego est terminé. Mais là, ils ont fait un super système où tu peux ouvrir. Alors attendez, parce qu'évidemment, je vais y arriver. Donc déjà, il y a le toit qui s'ouvre comme ça. Attendez, je vous prends, je vais vous montrer. Voilà, donc en haut, on a une chambre. Alors évidemment, on n'a pas autant de chambres et autant de pièces qu'il y a dans le film, parce que ça reste un Lego et qu'on va pas passer 50 heures dessus, voyez-vous. Mais en fait, ça s'ouvre alors. Bon, j'ai un peu galéré, mais j'ai fini par réussir, et voilà, ouvert, ce que ça donne. On voit l'intérieur, à quel point j'ai galéré à faire les pièces. Là, je sais pas si vous voyez, mais en gros, derrière, il y a une chambre. On la voit pas, mais derrière, il y a une chambre. Voilà. Et tous les trucs que crée, alors je sais plus comment il s'appelle le personnage, je suis désolée, mais que crée le petit garçon pour faire genre il y a des gens à l'intérieur, et ben en fait tu peux les utiliser et genre ça bouge, voilà. Genre je sais pas si vous voyez là ça bouge, comme si le train il avançait, et bon c'est moi qui le fais bouger à droite, hein, vous vous rendez bien compte, mais je trouve ça hyper cool. Et pareil à l'étage il y a je crois qu'il y a des trucs, mais je pourrais pas vous montrer parce que là j'ai un peu la flemme. En fait j'ai tellement peur de tout péter et ça va m'énerver si je casse tout. Donc ça reste du Lego, hein, ça reste fragile. Mais je trouve ça cool. Et dans le fond là-bas, voilà j'ai cassé un truc, super. Je sais pas si vous voyez, mais là-bas il y a un sapin. Parce que bah, ça se passe au moment de Noël évidemment. Enfin voilà, je trouve les détails assez ouf. Devant il y a tout plein de guirlandes, tout plein de déco et tout. Enfin c'est assez ouf. Et donc bah du coup voilà, on referme la maison comme ça, vous voyez. Oh, j'adore. Oui, j'ai 5 ans et demi dans ma tête. Et alors, j'adore les Lego, c'est ma passion dans la vie. Voilà. Et je vous montre l'arrière, il est comme ça. Donc là, on a une petite partie de la maison. En gros, il n'y a rien de passionnant dedans. C'est comme une espèce de fausse pizzeria. Et ça, c'est tombé de je sais pas d'où. De là, faudra que je le remette. Merde, j'ai tout cassé. Oh là là. Et une espèce de buanderie, quoi. Voilà. Et ça, en gros, c'est la cabane dans les arbres. Je sais
pas si vous connaissez le film, vous voyez pas bien, attendez. Voilà, ça c'est la cabane dans les arbres. Alors moi je l'ai posé dessus, là, sur le toit du petit truc, parce que c'est plus pratique. Mais en gros, t'es censé le mettre face à la fenêtre, et il y a une espèce de tyrolienne entre cette fenêtre-là et l'arbre, mais c'est pas pratique de le poser comme ça. Donc j'ai mis l'arbre sur la maison, parce que c'est plus pratique pour le ranger. Et ça, c'est la maison hantée. Alors oui, je passe de Noël à Halloween sans aucune truc, et ça va très très haut. Voilà, je vous montre, je sais pas si vous vous rendez compte de la hauteur, mais il est vraiment très haut. Et c'est le même principe, ça s'ouvre, et comme ça tu as accès à l'intérieur. Il y a un truc qui traîne, je sais pas où ça sort. Voilà. Ah non, attendez, je voulais vous montrer un truc d'abord. Et là, je viens de zoomer sur la porte pour vous montrer un truc que je trouve trop cool. Les portes s'ouvrent toutes seules, je sais pas si vous... Oui, vous voyez. Bon, c'est pas dingue, c'est pas le plus dingue qu'il y a sur ce Lego, mais c'est quand même très sympa. Voilà, attendez, je dézoome, ça sera quand même mieux pour vous montrer la suite. Et du coup, comme la maison de Maman j'ai raté l'avion, ça s'ouvre comme ça. Je trouve ça hyper cool. Genre, vraiment, c'est trop cool. J'adore. De toute façon, j'adore Halloween. Et donc là-dedans, il y a plein de fantômes, il y a des têtes de mort et tout. Là, il y a un truc qui s'allume. Alors, je sais plus trop comment ça s'allume. Voilà, comme ça. Et en transparence, je sais pas si vous le voyez, je pense pas. Mais en transparence, on voit un fantôme, parce que c'est un manoir hanté. Je rappelle. Et je vais vous rapprocher et je vais essayer de... Ah mais non, en fait, il faut que je vous éloigne, sinon vous allez pas voir. Attendez. Et là, je vais vous montrer. En fait, je vais tourner une petite manivelle. Et l'ascenseur qui est là, il va monter jusque là. En Lego, je rappelle. Moi, je trouve ça ouf. Alors, attendez, il faut que je trouve juste la manivelle. Elle est où? Elle est là. Et ça redescend. Et tu peux faire ça à l'infini. Je trouve ça trop cool. Je suis fan de Lego. Ou quoi, vous l'avez pas encore compris. Je suis fan de Lego. Bref, je voulais juste vous montrer ça. Je vais vous rapprocher pour que vous voyez les détails si jamais ça vous intéresse. Je sais plus combien il coûte ce Lego là. Mais moi qui suis fan de Halloween, j'ai pas trouvé le prix particulièrement indécent. Voyez-vous. Et après dans la tour, il n'y a rien. Enfin, il y a le système pour que l'ascenseur il monte quoi. Mais je trouve ça ouf. Vraiment, je trouve ça ouf. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Comme ça, je peux ranger les Lego. Bon, je sais pas si vous m'entendez bien et je sais pas si c'est droit, potentiellement ça tremble parce que pour vous donner un ordre d'idée, là, je tiens le trépied à bout de bras. Voilà. Mais du coup, j'ai mis la maison de Maman j'ai raté l'avion ici. Et j'ai mis la maison hantée ici. Elle, je savais qu'elle serait là parce qu'elle ne passe absolument pas en hauteur au-dessus de mes bibliothèques. Elle est beaucoup trop haute. Je savais aussi que ça limiterait la place que j'aurais pour mes livres à côté. Et on n'est que mi-juillet, mais je suis déjà en train de me demander comment je vais faire rentrer toute ma palle du pumpkin, même mois par mois, dans ce mini-espace à droite là. Ça ne rentrera jamais. Jamais. Mais bon, c'est pas grave. Je verrai ça en temps et en heure. Vous pouvez aussi apercevoir que non, j'ai toujours pas repris la roue du temps. Et non, j'ai toujours pas fini la Luxembourg. Ils sont toujours là. Il faudrait que je me décide à les finir. Voilà. Par contre, il me reste que 3 livres de ma palle de juin-juillet. On est à l'heure où je parle le 11 juillet. Donc franchement, ça va. Et les 4 poches à droite, c'est ma... Enfin, en fait, 2 des poches à droite, c'est ma palle, ma summer palle. Et les 2 tout au bout à droite, toujours, c'est ce que j'avais mis dans le Summer Ice Cream Challenge de Kevin. Et bah du coup, ils sont toujours là. Mais il y en a déjà qui sont partis. Vous pouvez voir qu'il y en a déjà qui sont partis. Bref, je vais lire et je vous retrouve. Je vous parlerai de ma lecture peut-être ce soir, peut-être demain. On est mardi, je rentre du travail, il doit être genre 17h et ça va être un peu... pas minute, je me plains, mais en fait c'est la minute décompression. Enfin minute, ça va durer un petit peu, je vais essayer de faire assez court quand même. C'est la décompression parce que la journée a été un calvaire. Vraiment un enfer sur terre. Le seul truc cool de la journée, en fait de toute la journée, il y a plein de merdes qui nous sont tombées dessus à gérer. C'est régulier quand il y a un férié dans la semaine, c'est le bordel en général. Mais là, vraiment, tout était concentré sur aujourd'hui. En général, des merdes, ça en a un petit peu toute la semaine quand il y a un férié. Là, c'était tout sur aujourd'hui. On n'a pas compris, vraiment on n'a pas compris. Le seul point positif c'est que on est toutes, bon sauf ma collègue d'à côté parce qu'elle a un problème de gestion du stress, mais bon ça c'est pas grave. On est toutes restées de bonne humeur, capables d'en rire, capables de dédramatiser. Je suis désolée, peut-être je saigne, je sais pas, j'ai un truc de la bouche qui saigne, c'est pas très grave, on s'en fout. Bref, donc voilà, on est resté à peu près de bonne humeur, mais alors en fait déjà ce matin quand je suis arrivée j'ai failli faire demi-tour, je vous jure, j'étais au bout de ma vie. Avant même de m'être assise à mon bureau. En fait, j'arrive, je vais vous raconter ma matinée comme ça s'est passé. Bon,
pas vraiment dans les détails, hein, parce que voilà, parce que c'est pas franchement passionnant, parce que je veux pas trop que vous sachiez ce que je fais, et parce que je vais me perdre dans les détails si je commence à faire ça. Donc bref, voilà. Du coup, j'arrive ce matin, 7h20 précisément. Oui, je suis arrivée un petit peu plus tôt parce que je savais que ça allait être la guerre. Je pensais pas à ce point-là. Mais bref. Donc j'arrive et là, je vois ma collègue, donc assise à côté de moi, en train de régler apparemment un problème avec deux personnes debout autour d'elle. Et ce sont des personnes qui sont d'autres services et qui ne viennent quasiment jamais. Genre vraiment, c'est hyper rare qu'elles viennent. Et quand elles viennent, ces personnes, c'est deux hommes, bref, elles viennent en général, enfin ils viennent en général en début d'après-midi, dans l'après-midi, parce qu'il y a eu un petit souci et qu'ils veulent voir et tout. Pour qu'ils soient là à 7h20 le matin, c'est qu'il y a un gros problème, tu vois. Donc je les vois tous les trois au bureau et tout, je suis là, qu'est-ce que c'est que ce délire, qu'est-ce que c'est que ce bordel, je m'installe et tout. Puis ils partent, et donc ma collègue m'explique le bordel que c'est. Petit soulagement, c'est pas très corporate tout ça, mais le problème ne venait pas de moi. En gros, c'est pas une erreur que j'ai faite, c'est une erreur que quelqu'un d'autre, voire même que l'informatique a fait tout seul. On ne sait pas comment c'est possible, mais bref. Donc il a fallu gérer ça, super génial et tout. Ensuite je commence ma matinée normale. Et c'était déjà un peu plus galère que les autres jours, parce que comme moi en fait tout ce que je fais le jour J, c'est pour le lendemain. Ça sera à la vente en magasin le lendemain, vous voyez. Sauf que là, avec le férié, il y a des trucs... Enfin, en fait, je parle beaucoup de la gestion des fériés, et peut-être vous me prenez pour une débile en mode meuf, il y a des fériés régulièrement, c'est quand même pas compliqué. Mais en fait, ça dépend de plein de choses, la gestion d'un férié. Pour nous, en tout cas, ça dépend de quel jour... C'est con, hein, mais ça dépend de quel jour tombe le férié. Parce qu'il y a des trucs que t'es habitué à faire, je sais pas, là, par exemple, tous les jeudis, qu'il va falloir que tu fasses soit le mercredi, soit le vendredi, que t'adaptes, parce que tu seras pas là le jeudi, tu vois. Et même si t'es là le jeudi... par exemple, moi si je suis là le jeudi, je vais éviter de faire d'autres trucs en plus que ce pourquoi je viens le férié, parce que le férié tu fais 6h midi et puis c'est tout quoi. Voilà. Donc voilà. C'est ça. Et bah, pour les autres personnes qui font pas du tout mon travail, il faut qu'elles calent leurs tâches du jeudi à d'autres moments de la semaine, tu vois. Donc ça c'est la première chose qu'il faut pas oublier. Et il y a des fois, il y a des choses il faut s'y prendre à l'avance, parce que c'est en lien avec d'autres services, il faut prévenir les gens, attention, je rappelle, c'est férié, vous n'avez pas oublié, bidule, enfin bref. Et après, donc ça c'est pour toutes les tâches du jour du férié, ça c'est le plus simple à gérer. Et après, il y a toutes les tâches que tu fais et qui ont un impact sur ce jour-là en particulier. Genre par exemple, il y a un truc qu'on fait tous les mardis et qui est le jeudi. Tu vois, ça a un impact sur le jeudi directement. En fait, moi, tout ce que je fais tous les matins, c'est disponible le lendemain en magasin. Et il y a des trucs que tu fais le mardi pour disponibilité le jeudi. Des trucs le lundi pour le mercredi, des trucs le lundi pour le jeudi, enfin ça dépend, tu vois. Et donc hier, j'ai tilté que ce qu'on fait tous les mardis pour le jeudi, bah cette semaine, c'est pas possible, tu vois, parce que c'est férié, jeudi. Voilà, alors... donc ça c'est la première partie, il faut pas oublier de gérer des trucs, tu vois. Et la deuxième partie, c'est que ça dépend, enfin vous connaissez tout ça dans toutes les chaînes de magasins, c'est le cas. Sur un férié, il y a des magasins qui sont ouverts, il y a des magasins qui sont pas ouverts, il y a des chaînes qui sont ouvertes, des chaînes qui sont pas ouvertes, ils préviennent les gens en général, vous voyez. Et pour nous en particulier, on a plus de 70 magasins à gérer. Et donc ils sont pas forcément tous ouverts sur le férié. Vous voyez, des fois ils sont tous ouverts, des fois ils sont pas tous ouverts, des fois ils sont ouverts que le matin. Tout ça c'est pas nous qui décidons, hein, c'est le super dirigeant du siège qui décide, tu voyez. Et donc nous on fait avec cette info là. S'ils sont tous ouverts, en général c'est plus facile. Là ils sont loin d'être tous ouverts parce que c'est la fête nationale quand même, tu vois. Il y a des fois ils sont ouverts, certains que le matin, certains que l'après-midi, non pas que l'après-midi, certains toute la journée, certains ils ouvrent exceptionnellement, enfin c'est un bordel à gérer. Et il faut gérer chaque cas, c'est un enfer sur Terre, vraiment c'est un enfer sur Terre. Bref, et donc du coup toute la matinée, il y a plein de trucs qui sont greffés. De toute façon il y a toujours des problèmes en plus du fait. Sur une semaine avec un jour férié, il y a toujours des problèmes qui n'arrivent que parce qu'il y a un jour férié. C'était comme ça, voilà, c'est magnifique, c'est merveilleux. Et alors ce matin, on a aussi l'autre problématique par rapport au 14 juillet, c'est comme ça tous les ans, hein, on le sait, mais c'est juste que en général, le 14 juillet, ça démarre vraiment les vacances. C'est-à-dire que c'est là que la plupart des gens partent en vacances. Alors après, il y a ceux qui partent début août, mais vraiment au 14 juillet, c'est là que les gens arrivent, dans l'occurrence ici dans notre région, en vacances. Et là, en plus, il y a un effet week-end du 14 juillet. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont venir que pour le week-end, et donc ils vont faire leurs courses aussi pour le week-end. Vous voyez, donc tout ça, c'est hyper difficile à gérer. Et donc ma chef, ce matin, vers
9h30. Franchement, elle s'y est prise assez tôt, hein, je peux pas lui en vouloir. Elle demande si c'est possible de faire un truc. Faire un truc, comprendre par là, rajouter quelque chose dans mes tâches du matin, mais garder la même heure de fin. Vous voyez? Donc, pas forcément hyper pratique. Ma collègue d'à côté, toujours la même, qui dit oui, oui, pas de problème, évidemment, on va faire ça, c'est beaucoup mieux. Et ma chef a vu à ma tête que j'étais pas particulièrement d'accord avec cette réponse hyper enjouée, en mode ouais, pas de problème, t'inquiète, on va gérer. Elle a vu à ma tête que moi j'étais pas en mode pas de problème, tu vois. En tout cas, elle m'a dit il y a un problème, ouais. Je dis c'est pas qu'il y a un problème, mais c'est pas que je veux pas le faire. C'est juste que ça va être vraiment très long de faire ça. Pour vous donner un ordre d'idée, en gros, c'est une tâche que je fais tous les jours et elle m'a demandé de rajouter quelque chose sur cette tâche qui, globalement, triple le temps que je passe à faire cette tâche, sachant que c'est une tâche qui, de base, me prend une demi-heure. Donc là, on était plus de l'ordre de 1 heure et demie pour faire cette tâche, avec ce qu'elle m'a rajouté en plus. Du coup, je lui ai dit, je comprends pourquoi tu me demandes de faire ça, vraiment, j'ai bien conscience que ça serait une bonne idée de faire ça, et que ça serait mieux de faire comme ça. Mais je suis pas certaine que niveau timing ça passe en fait, c'est-à-dire ça va être vraiment très long de faire ça. Du coup, ma collègue d'à côté qui m'entend dire ça et qui sait que je maîtrise, hein, c'est pas la question. Du coup, elle a réfléchi un petit peu dans sa tête et genre 10 minutes après, elle relève la tête et puis elle dit ouais, en fait, on va peut-être un petit peu amoindrir cette tâche parce que, enfin, ce que ma chef m'a rajouté, parce qu'effectivement, ça passera probablement pas, tu vois. Sachant qu'elle m'a demandé ça à moi, et elle a demandé ça au nouveau qui a commencé, enfin au nouveau, il a commencé il y a pas loin de 2 mois maintenant, je pense. Mais en fait, c'est pas pour me la raconter, c'est juste que moi je maîtrise mon poste, j'arrive à finir dans les temps à peu près tous les matins. Lui, il est loin de finir dans les temps tout seul pour l'instant. Donc si en plus tu lui triples en temps une de ses tâches, forcément il va pas y arriver le gars. Enfin je veux dire, à un moment donné c'est évident, tu vois. Il galère déjà de base, alors là, laisse tomber. Donc, on s'est mis d'accord sur un espèce de compromis pour amoindrir le temps qu'on m'a rajouté. Ouais, c'est compliqué, je sais pas si vous suivez. Donc, je commence à faire ça. En plus, on m'a aidé avant pour que je commence cette tâche-là plus tôt. Franchement, on a mis toutes les choses de mon côté et de notre côté pour y arriver, tu vois. Et vers 11h30, sachant que pour l'été, je suis censée finir à midi moins le quart. Donc vers 11h30, ma collègue, elle regarde l'heure, elle regarde où j'en suis. Elle me dit t'auras pas fini? Je lui dis non, là si je continue comme ça j'aurais pas fini, c'est sûr. Elle me dit bon bah laisse tomber, fini comme avant, en fait, normalement, tu vois, donc sans tenir compte de ce que ma chef a voulu. Je savais que ça finirait comme ça, c'était impossible que je finisse dans les temps. Vraiment, en fait cette tâche là c'est extrêmement long de faire ça, je peux pas vous expliquer en détail, franchement c'est des détails techniques de l'informatique pure et des chiffres purs. C'est pas que vous êtes con, c'est juste que ça serait vraiment chiant de vous expliquer ça. Du coup, voilà, du coup, je finis par miracle à midi moins 5 à finir, donc j'étais déjà à la bourre, hein, j'entends, mais je finis par miracle à midi moins 5 à finir. Et là, problème avec le fameux service d'avant. Mais j'ai cru que j'allais me pendre, parce que je vous ai passé certains détails et certains problèmes qui sont passés dans la matinée, parce que vraiment, c'est un enfer sur Terre. Et là, midi moins 5, problème avec le service d'avant. Genre à ma collègue, je lui dis je vais y aller là, mais je vais détruire en fait. C'est à un moment donné, c'est pas possible en fait. Et il y a un truc que je vous ai jamais dit, mais le pire du pire, c'est que donc c'est 2 services, un avant, un après, donc un que j'attends derrière eux parce que je peux pas travailler tant qu'ils ont pas fait leur taf, et un qui attend derrière moi parce qu'ils peuvent pas commencer leur travail tant que moi je leur ai pas donné les infos. Vous voyez? Ce que je vous ai pas dit, c'est que ces 2 services, tout en haut de la chaîne là, les chefs de ces 2 services, c'est la même personne. C'est la même personne. C'est les 2 qui étaient là le matin dans le bureau. C'est les mêmes. Qui gèrent les services, c'est les mêmes. Donc d'un côté, ils me demandent de finir plus tôt parce que tu comprends, après c'est long, machin, c'est l'été, bisous le truc. Et de l'autre côté, ah bah oui, mais je peux pas leur demander d'aller plus vite. Comment ça tu peux... Enfin, vraiment, ça me dépasse. Comment à nous, il peut nous demander d'aller plus vite et de finir plus tôt, tout en nous répondant, par contre, le service d'avant, il ira pas plus vite, il finira pas plus tôt pour vous. C'est-à-dire... J'ai pas compris, là, hein. Enfin bref, du coup, direct, j'ai appelé le service d'après en mode je serai en retard, c'est pas ma faute. Ah non, mais à un moment donné, j'ai plus de patience, il y a plus de je prends sur moi rien à foutre. Donc j'ai dit, moi je suis à l'heure, moi j'attends, mais il y a un problème, donc bah du coup on attend. Voilà, problème résolu. Ensuite j'ai envoyé dans le système pour le service d'après, bidule le truc, et là, mais ça n'a pas arrêté. Et là, le siège qui m'appelle. Non mais alors eux, je pense que je vais les buter. Même pas, c'est moi qui les ai appelés pour avoir l'info parce que j'étais perdue, il me fallait une info, tu vois, que j'avais pas eu.
Et en fait, la réponse qu'elle m'a fait, ça m'a fait penser au... Il, d'ailleurs, c'était un mec. M'a fait penser au sketch de Gad Elmaleh. Je sais pas si vous connaissez ce sketch. C'est un vieux sketch où il parle des répondeurs téléphoniques et il dit... en gros, le répondeur l'informe que quelqu'un avec un numéro inconnu l'a appelé et n'a pas laissé de message. Et dans son sketch, je le connais par cœur, Gad dit, analyse cette phrase. La nana, elle te dit qu'il y a un mec, on sait pas qui c'est, il a appelé, il a rien dit. Ah là là, super comme info. Et ben, quand j'ai appelé le siège, en gros, il m'a dit, oui, je sais, il y a un problème, mais j'ai pas les infos. Et donc, je fais quoi, moi, en fait? C'est-à-dire, je dis ça au client. Ah oui, on sait, il y a un problème, mais on sait pas. Voilà. Vous vous rendez bien compte que vous, qui allez faire vos courses dans les magasins, vous en avez rien à foutre du problème, vous en avez rien à foutre de savoir pourquoi il n'y a pas ce que vous voulez acheter dans le rayon. Ça vous fait juste chier parce que vous voulez acheter, je sais pas moi, des gâteaux ou n'importe quoi, et vous trouvez pas dans le rayon, c'est relou. On a tous vécu ça, c'est chiant, tu vois. Imagine, la caissière, elle te répond, ah oui, je sais, il n'y en a pas. Mais je sais pas pourquoi. Ça vous énerve encore plus. Enfin, dans ces cas-là, ne dis rien, c'est beaucoup mieux. Me réponds pas au téléphone, c'est pour me dire ça. Enfin bref, ça va gonfler. Et cet après-midi, j'ai passé l'après-midi à continuer de régler les problèmes du matin. Parce qu'en fait, demain, c'est pas moi. Demain, je travaille pas parce que je travaille samedi. Donc demain, c'est pas moi qui vais gérer les problèmes. Parce que les problèmes qu'on a eu aujourd'hui vont avoir un impact sur demain pour nous. Au-delà de demain disponible en magasin et donc pour les clients. En plus, on a conscience que demain ça va être une grosse journée parce que du coup, vu qu'il y a la plupart des magasins sont pas ouverts le 14 juillet, ça va être une grosse journée demain et une grosse journée vendredi. Je sais pas dans quel état je vais retrouver mon travail vendredi matin, mais ça va être un scandale. Mais bon, je suis comme en week-end là, parce que du coup, je travaille pas demain, je travaille pas jeudi, je travaille vendredi, je travaille samedi. Mais c'est cool, voilà, c'était mon moment, je raconte ma life, parce que franchement la matinée, mais un enfer. Et ça c'est que pour les problèmes qui me concernent. Il y a eu d'autres trucs qui concernent chaque personne dans le bureau. Vraiment, c'était un enfer. Voilà, je ne sais pas comment j'ai réussi à survivre à cette journée. Là, tant que j'y suis, ça fait 12 minutes que je parle. Tant que j'y suis, je vais vous parler de ma lecture. Mais je sais pas si je vais lire ce soir en fait, parce que j'ai un peu la flemme. Je vais chercher mon livre. Pas ça, je vous ai bousculé, donc vous avez potentiellement bougé, je suis désolée. En fait, je suis un peu coincée, parce que là, j'ai commencé le Cercle des Veilleurs, tome 1 dans la Cité électrique, ou dans la Cité électrique, le tome 1, le Cercle des Veilleurs de Sarah Andress. Je sais pas dans quel sens c'est. C'est un livre que j'avais acheté totalement par hasard, qui avait l'air cool et tout. Mais en fait, oui, en général quand la phrase elle commence comme ça, c'est qu'il y a un mais, hein, sinon c'est pas drôle. En fait, le truc c'est que, alors pas juste avant, parce que j'ai lu un autre livre que je vous ai pas montré en vlog, mais il y a pas longtemps, j'ai lu Aurora de Vashti Hardy, le tome 1, et j'ai adoré Aurora, vraiment. Je trouve le tome 1 génial, je sais pas si le tome 2 sera aussi bien, mais franchement le tome 1 était super cool, vraiment j'ai adoré. J'en parlerai dans le bilan de la Summerpal du coup, parce qu'il est dans la Summerpal. Et en fait là, c'est à peu près le même... c'est la même construction de l'univers, c'est la même manière, c'est à peu près pareil. On suit un frère et une sœur qui sont orphelins, qui ont perdu leurs parents, donc logique. On va leur donner une info qui fait qu'ils peuvent potentiellement partir à la recherche de leurs parents, de leur famille, comprendre ce qui s'est passé et tout. C'est exactement le même résumé que Aurora. Sauf que là, c'est moins bien en fait. Et en fait, ce qui me perturbe, c'est que j'arrive pas à savoir si j'avais commencé et lu ce livre avant Aurora, j'aurais pu le terminer ou pas. Ça me perturbe de ouf, vraiment j'y arrive pas. Et en fait là, hier soir j'ai réalisé, je suis qu'à la page 57. Ça fait 3 jours que je suis dessus. Et j'ai l'impression que j'ai lu plus de 100 pages. Tellement je trouve ça long et un peu chiant. Vraiment, ça me saoule, ça me gave. Et en fait, je suis dans cette espèce d'entre-deux qui m'arrive régulièrement avec les bouquins. C'est que j'ai lu que 57 pages. Donc d'un côté, il y a une petite voix dans ma tête. Non mais ces deux voix-là, elles sont jamais d'accord dans ma tête. Il y en a une qui me dit, non mais Audrey, t'as lu que 57 pages, fais un effort, va un peu plus loin. Et l'autre qui me dit, non mais meuf, on a lu que 57 pages. On a l'impression d'avoir lu 200 pages. C'est pas possible, arrête de lire. Vous voyez? Et moi, je dois me débrouiller à prendre une décision avec ces deux foutues voix dans ma tête qui sont incapables de se mettre d'accord. Je fais comment? En fait, là, j'ai l'impression que si je l'abandonne maintenant, j'ai pas fait l'effort de vraiment essayer. Mais en même temps, j'ai pas envie de faire l'effort de vraiment essayer. Vous voyez? Donc, je suis dans la merde. Voilà, si on résume, je suis dans la merde. Franchement, j'ai pas envie, quoi. Hier, je l'ai commencé dimanche. Dimanche, j'ai dû lire une trentaine de pages. Peut-être un peu plus.
Bon, j'avais pas beaucoup de temps dimanche, mais bref. Et hier j'ai lu ouais, 10-15 pages, pas plus, mais j'y arrive pas. En plus, les descriptions qui sont faites de la petite sœur, ça me fait lever les yeux au ciel à chaque fois. C'est pas possible. Et j'ai pas envie de suivre ce pauvre garçon qui passe à travers un miroir pour rejoindre un monde, un espèce de monde parallèle dans lequel sont potentiellement allés ses grands-parents et puis ses parents. J'ai pas envie, c'est ouf, mais ça me donne pas envie d'y aller. Voilà, c'est une catastrophe. Bon, potentiellement au moment où sortira ce vlog, j'aurais déjà, soyons franches, abandonné ce bouquin parce que, en fait, je peux pas. C'est-à-dire que même si je, en fait là, ce qui me perturbe, c'est que en update, j'ai l'impression que dire que j'ai abandonné le livre à 57 pages, c'est donner l'impression que j'ai pas fait d'effort. Vous voyez, que franchement j'aurais pu essayer mieux. Mais en même temps, si jamais je vais jusqu'à la page 100, en fait, si jamais je le continue en mode, allez, je vais jusqu'à la page 100 et je verrai après, je vais aller à la page 100. Mais je vais m'arrêter là en fait. Parce que j'ai aucune envie de le lire. Aucune. Et puis, il fait quasiment 400 pages, quoi. J'ai pas envie de me taper 400 pages comme ça, je suis désolée, mais non, en fait. Voilà. Du coup, voilà. Ça vous arrive à vous aussi, cette espèce de débat interne Après, je sais que la majorité des gens qui lisent, donc des lecteurs et des lectrices, ne veulent pas abandonner le bouquin. Moi, c'est un concept que je comprends pas. Je l'ai déjà expliqué, ça n'a pas de sens pour moi de faire ça, mais chacun fait ce qu'il veut. Du coup, ça vous arrive à vous de cette espèce de débat de j'y vais pas, je continue pas, en même temps j'ai la flemme. En fait, ma conscience me dit que c'est pas une bonne idée d'abandonner. Mais tout le reste me dit vas-y meuf, on a la flemme. Ouais, il me parle comme ça dans mon cerveau. Il vous parle comme ça vous aussi dans votre cerveau? Non mais c'est pour savoir s'il y a que moi aussi. Bref, je vais aller me faire un café. Je bois de l'eau parce que là j'ai beaucoup parlé et ma voix elle est partie en couille. En plus, je me suis énervée tout à l'heure au téléphone là. Ce matin, elle m'a pris la tête. En fait, ce matin, elle m'a pris la tête pour un truc sur un autre service encore. Oui, non, mais il y a beaucoup de services. Elle m'a pris la tête pour un truc lambda, un truc où, avec une humeur normale et sans avoir eu à gérer tout ce que j'avais déjà géré ce matin, je lui aurais répondu normalement, peut-être même je l'aurais aidé, peut-être même je l'aurais fait à sa place, tu vois. Mais là, franchement, je lui ai dit, meuf, t'as pas l'info, c'est pas à moi de te la donner, tu te démerdes, tu la trouves. Bon, je veux pas dire comme ça, mais vous avez compris quoi. Vraiment, elle m'a gonflé celle-là. Donc voilà, en plus c'est le genre de personne où moins elle en fait, mieux elle se porte, ça ne va jamais, et c'est jamais sa faute. Moi ça me fatigue ces gens, c'est des gens qui prennent pas leurs responsabilités, ça m'épuise. Bref, du coup là je sais pas quoi faire en fait. Soit de ma palle de juin-juillet, il me reste 3 romans que je vais lire hors des week-ends, parce que bref on s'en fout. Il me reste Presque minuit, le tome 1 de Van Gogh et Le Merriot de Muraille, donc Sauveur et Fils. Ça c'est ma palle du juin-juillet, il me reste ça. Franchement, on est le 12 juillet. Ça va, bon, il m'en reste quelques-uns, mais je les ai mis à part, bref. Et après, il me reste... après, là, je vois devant moi le Rebecca Keane aussi, qui est dans ma balle de l'été. Et 3 romances. Et en vrai, j'ai envie de me faire une romance. Donc je pense que je vais commencer une romance ce soir. Je sais pas. Bref. Je vais choisir ma lecture et je pense que je vous en parlerai demain. Je vous prends sans réfléchir et avant de trop réfléchir parce que je vais faire quelque chose qui n'est pas naturel chez moi. C'est pas intuitif de faire ce que je vais faire là aujourd'hui. On est mercredi, je vous l'ai pas dit. Je travaille pas, bref, vous savez, je vous l'ai dit dans les rushs d'avant que moi je viens de monter. Bref. Et en fait, j'ai commencé à faire quelque chose depuis ce matin par rapport à la lecture, je vous en parlerai après. Et du coup, j'étais en train de lire un truc qui m'a vraiment donné envie de faire quelque chose. Ça va m'obliger à faire ce que je voulais pas faire alors que je vais pas rester ici très longtemps encore dans cet appartement, je veux dire. Depuis que j'ai emménagé, je l'ai dit dans un vlog, il n'y a strictement rien d'accroché au mur de mon appartement. Principalement parce que franchement j'ai la flemme de me casser la tête à chercher des tableaux, des trucs pour accrocher. Flemme. Et aussi parce que pourquoi m'obliger à faire ça alors que j'ai la flemme et donc ça va faire des trous dans les murs. Et franchement je suis en location, c'est pas ouf, c'est du crépi sur les murs, c'est pas pratique, enfin bref. Donc ce que je veux faire, ça va m'obliger à faire un trou dans le mur. Mais j'ai vraiment envie de le faire et en fait dans ma tête, en fait il y a des voix qui ont décidé de me convaincre de pas faire ce que je veux faire. Tu vois, il y en a une qui me dit non mais c'est débile, tu vas pas faire des trous maintenant alors que tu envisages déjà d'acheter ton appartement parce que oui c'est ce que j'envisage. J'ai encore fait aucune démarche dans ce sens là parce que c'est un processus qui prend du temps dans mon cerveau mais ça va venir un jour. Du coup il y en a une qui me dit vas-y meuf t'as prévu de déménager dans en vrai moins d'1 an. J'aimerais bien quoi, ça sert à rien de faire des trous maintenant. Il y en a une qui me dit en plus vas-y c'est chiant, faut l'acheter, faut le commander et tout, c'est relou. Donc je commence à aller sur des sites pour commander ce que je veux.
et ce dont j'ai besoin. Et puis il y en a une qui me dit... Et puis ah oui, je cherchais mon mètre pour savoir quelle taille je voulais, oui. Et j'ai trouvé pas mon mètre, impossible de le trouver. Vraiment, je sais pas, je l'ai cherché partout dans mon appartement, il est toujours à la même place, pas très bien rangé, mais à la même place. Je sais où il est, et là il était pas. Vraiment, oui, j'ai un mètre chez moi que j'utilise très régulièrement, et impossible de le trouver. Et il y a une voix qui me dit, tu vois, c'est un signe, si tu trouves pas le mètre, tu peux pas mesurer, c'est que tu l'auras pas. Et en fait, toutes ces voix, c'est moi, évidemment, qui cherche à m'auto-convaincre que faire ce que j'ai envie de faire, c'est pas une bonne idée. Mais j'ai continué à chercher. En fait, je cherchais la dernière fois que j'ai utilisé ce mètre, et il se trouve que la dernière fois, c'est pas plus tard qu'il y a 2 jours, parce que c'est quand j'ai mesuré les Lego pour savoir s'ils passaient en hauteur au-dessus de ma bibliothèque, enfin la maison de Maman j'ai raté l'avion. Donc je savais que je l'avais utilisé il y a pas longtemps, et j'ai fini par le retrouver, par mesurer et tout, bidule. Et puis, donc j'étais en train de chercher sur le site ce que je voulais, je trouve pas ce que je veux, je suis pas sûre de la taille, c'est pas pratique. Donc toujours les mêmes voix me disent, tu vois meuf, tu vas acheter un truc, t'es pas sûre de la taille, ça se trouve ça va pas passer, ça se trouve ça va être trop petit, ça va être pas pratique, machin, bidule et tout. Et il y en a une autre qui m'a dit, en plus ça va être relou pour la livraison et tout, c'est quelque chose de grand, ça rentrera pas dans la boîte aux lettres. Et là, alors que ça n'arrive jamais, il y a une autre voix. C'est moi, c'est ma motivation, hein, je pense, qui s'est imposée à toutes les autres et qui leur a dit fermez votre putain de gueule. Ouais, parce que des fois ça arrive. Elle leur a dit, vous savez quoi, on est à la maison aujourd'hui, il est 15h30 à peu près, on n'a rien à faire. On avait des trucs de prévu, mais ça s'est annulé, bref. On n'a rien à faire, on a une voiture qui nous attend gentiment dans le parking du sous-sol et un magasin qui est pas très loin dans lequel on pourra acheter ce qu'on veut, se rendre compte de la taille, des dimensions, de la couleur, bidule le truc. Pourquoi on n'y va juste pas, en fait? Parce que c'est plus facile de commander, parce que moi j'aime pas aller dans les magasins, en plus peut-être va falloir que je demande un conseil pour comment l'accrocher au mur, parce que... Et j'aime pas faire tout ça, c'est quelque chose que j'aime pas faire. Moi je préfère rester chez moi à ne rien faire. Je pense que si vous avez pas encore compris ça en regardant mes vlogs, y a un problème. Vraiment rester chez moi et bouquiner, regarder des séries et des vidéos YouTube, ou faire des vidéos YouTube, c'est ce que j'adore faire, toute seule, de préférence. Et j'aime pas sortir de chez moi, aller dans des magasins, genre l'autre fois quand j'ai été acheter le chargeur de mon ordinateur, c'était un combat. Je l'ai fait parce que vraiment j'en avais besoin et je pouvais pas faire autrement. Là, j'en ai pas besoin dans la minute, mais j'ai envie de le faire dans la minute. Dans ma tête, j'étais déjà en train de me dire, comme ça, je le recevrai, je le ferai en vlog, peut-être dans le prochain vlog, peut-être dans celui d'après. Mais non, en fait, je vais aller maintenant, tout de suite. Bon, je vais à la Cultura en plus, donc je pense que je vais revenir avec des bouquins. Non mais oui, voilà. Acheter ce dont j'ai besoin et je vais le faire maintenant, tout de suite. Pourquoi attendre? Pourquoi il y a toujours ces voix qui me disent que c'est une mauvaise idée, que je devrais pas le faire, que je vais le regretter, blablabla. Et en plus, je me connais, hein, ça va me trotter dans la tête pendant des semaines. Genre, changer d'appartement, acheter mon appartement, c'est un truc que je veux faire depuis des semaines maintenant. Un truc auquel je pense depuis des semaines. Le problème, c'est que la première démarche pour faire ça, c'est prendre rendez-vous avec ma banque pour savoir combien je pourrais emprunter. Et ben ça, j'arrive pas à le faire encore. Vous voyez, c'est compliqué. Il va falloir que j'explique et tout. En fait, j'anticipe le jugement de je suis une femme et je veux acheter un appartement toute seule. J'anticipe le fait qu'on va potentiellement me déconseiller de faire ça, qu'on va me dire que c'est une mauvaise idée, que blablabla, je devrais attendre d'être en couple, machin, bidule. Genre, je sais plus qui... Ah, ça, c'est mon réveil. Attendez, je reviens. C'était une alarme pour me rappeler de faire un truc, mais bref, je le ferai après. Je disais quoi? Oui, genre l'autre fois, je sais plus, il y a une personne, je sais plus qui c'est, qui voulait acheter toute seule. Et en gros, on lui a dit, c'est une femme évidemment, on lui a dit non mais c'est complètement ridicule d'acheter toute seule, ça n'a pas d'intérêt, franchement pourquoi tu ferais ça? Encore, c'est toujours le même débat en fait. Une femme doit attendre d'être en couple, d'avoir un homme dans sa vie pour acheter un appart et faire des projets. Et en fait, je m'attends tellement à ces réactions-là, j'ai anticipé toutes les possibilités par rapport à ça, que j'ai la flemme, en fait, d'y aller. Ça va m'énerver, ça va me gonfler. Je veux acheter un appartement toute seule, c'est pas la question. Ça, j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez ou pas. Je suis une femme toute seule et je vais acheter mon appart. Ça, c'est une certitude. Mais j'ai juste pas encore eu la motive de prendre ce putain de rendez-vous avec ma banque. En plus, il y a d'autres trucs, enfin bref. Voilà, faudra que je prenne ce rendez-vous. Mais bon, là, en tout cas, je vais me changer parce que là, je suis en une espèce de pyjama pour aller à Cultura. Le but, c'est de revenir avec ce que je veux et le moins possible de livres parce que dans un Cultura, moi, je vais pas pouvoir m'en empêcher. Donc voilà, le but, c'est ça. Je pense que je vais pas vous filmer dans le Cultura. Mais par contre, je vous expliquerai après ce que je suis en train de faire depuis ce matin par rapport au bouquin et ce que je vais acheter, ce que je veux faire avec.
Je vous retrouve un peu plus tard, le son est différent ici, je sais, la luminosité aussi, mais c'est l'endroit le plus pratique pour moi, pour faire ce que je veux faire et surtout pour filmer ce que je veux faire. Il doit être... quelle heure il est? J'ai mon ordi juste devant, il est 18h30. Oui, j'ai mon ordi juste devant parce que je vais regarder une série en faisant ça, je vais pas rien faire. Bref, j'ai été acheter ce que je voulais acheter, je vais vous les montrer. En fait, il y a quelques vlogs, je sais plus c'est dans quel vlog, je vous ai parlé de ces deux trucs-là. Vous savez, bouquins-là, vous savez, les trucs dérivés Harry Potter, tout ça, il y en a un qui était à l'envers. Voilà, je vous remets à l'endroit, c'est quand même mieux. Et alors, je sais plus si c'est dans le vlog ou dans l'update graphique que j'ai dit ça. Je sais, l'update graphique, vous ne l'avez pas encore eu parce que j'ai pris du retard dans les updates, mais vous allez l'avoir au mois d'août. Fin août, je crois. Ça arrive. Bref, je sais plus donc si c'est dans le vlog ou dans l'update, mais j'ai dit que j'avais vraiment beaucoup aimé, j'avais vraiment été agréablement surprise par tout ce qu'il y a à l'intérieur en plus de ce qui est écrit. Ce qui est écrit en gros, c'est par maison pour Serdaigle et pour globalement Poudlard, ce qui se passe d'intéressant et de les événements marquants de Serdaigle, enfin pour Serdaigle et pour Poudlard au global, dans les films. Donc en gros, si t'as vu les films, bah, tu sais ce qui se passe. Voilà, d'ailleurs j'ai appris qu'il y avait des trucs, des événements qui se passent dans le livre 5 que je suis en train de lire, qui sont dans le film 6. Pourquoi ils ont fait ça, j'en sais rien, enfin bref. Voilà, et donc du coup j'avais dit que j'étais vraiment tentée d'acheter les autres, et de lire les autres. Et bah j'ai acheté les autres, et je viens de lire les autres, voilà, donc Pauvre Souffle, Gryffondor, Serpentard. Je vais les ouvrir et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, parce que je vais tout sortir, tout ce qu'il y a dedans. Pareil, je crois que c'est dans l'update graphique que je le dis, donc bah du coup vous l'aurez après m'avoir vu le faire, mais moi je l'ai dit avant de le faire, c'est logique. Enfin c'est plus logique, oui c'est plus logique. Bref, et donc en fait donc j'ai lu ce matin Gryffondor. Alors Gryffondor clairement pour moi c'est le moins intéressant. En fait ce genre de produits dérivés par maison, je savais que Gryffondor ça serait le moins intéressant, ça serait le moins cool, parce qu'en gros dans le Gryffondor bah il nous parle des personnages qu'on suit le plus dans la série, à savoir le trio Hermione, Ron et Harry, les jumeaux Weasley, globalement la famille Weasley, et il n'y a pas d'autres grands personnages de Gryffondor qui est mis en avant, à part McGonagall, tu vois, mais c'est des personnages qu'on suit vraiment beaucoup, alors que pour Poufsouffle et pour Serdaigle, bah, c'est des personnages qu'on suit un peu moins, notamment Cho, que j'adore, voilà. Donc ici on passe beaucoup de temps, enfin on revient beaucoup sur le tournoi d'être sorcier et Cédric Diggory, mais ça reste un personnage qu'on voit que dans un seul film en vrai, tu vois. Alors que, bon voilà, enfin clairement, il n'y a pas beaucoup de trucs passionnants dans ce truc là. Serpentard c'était un peu plus cool, notamment par rapport à Rogue, parce que bah, Rogue c'est le grand méchant de la saga, jusqu'à la fin, que tu découvres que bah, en fait il est pas si méchant que ça. Ouais je suis désolée si je spoil Harry Potter, mais à un moment donné si vous avez ni lu ni vu Harry Potter en 2022, faut faire quelque chose les gens, enfin voilà. Donc c'était cool Serpentard, le moins bien des 4, enfin des 5 même, c'est Gryffondor, parce que bah, franchement, voilà quoi, on connaît tout de Gryffondor quoi, même le fantôme quoi, enfin, je veux dire le moine gras de Poufsouffle, on le voit quand même 4 fois moins que Nick Quasi-Sans-Tête, tu vois. Donc voilà, et du coup ce que j'ai dit dans l'update, mais vous savez toujours pas de quoi je parle parce que vous avez pas eu cette update, c'est que ça serait cool avec tout ce qu'il y a dedans, les trucs là j'ai été récupérer ce que j'ai sorti du Poudlard et du Serdaigle, donc ça c'est tout ce qu'il y a dedans, enfin c'est une partie de ce qu'il y a dedans, il en reste dedans, bref, ça serait cool avec tout ça de faire un truc sur un panneau de liège, vous voyez. Et c'est ça que je voulais faire, et je voulais commander un panneau de liège, vider le truc, et puis finalement je suis allée à Cultura. J'ai pas acheté de livre à Cultura, je suis fière de moi, mais j'ai acheté 2 BD. Voilà. En fait je voulais pas repartir, c'est con mais je voulais pas repartir de Cultura sans bouquin, donc j'ai acheté 2 BD. Bref, on s'en fout. Et donc j'ai acheté, je vais vous montrer, il est là, un panneau de liège, et comme je trouvais que c'était pas suffisant, bah j'en ai pris un deuxième. Voilà, comme ça en gros je vais les diviser en deux dans la hauteur, comme ça là, si vous voyez, et bah, je les mettrai côte à côte et ça fera un quart pour chaque maison. Faut que je retrouve un blason pour les mettre dans l'ordre du blason, je trouverais ça plus cohérent. Voilà, avec évidemment j'ai acheté tout un tas de punaises. En plus c'est cool parce que J.K. Rowling elle a choisi des couleurs que t'as là-dedans. Genre elle a pas mis une maison rose ou une maison violette ou une maison turquoise, tu vois. Elle a mis rouge, bleu, vert, jaune. Donc il y a en punaise ces couleurs là. Je vous montre, c'est hyper cool. Donc j'ai pris, bah tant qu'à faire je vais vous faire un haul. J'ai pris 3 trucs comme ça parce qu'il y en a 25 par boîte. Mais avec il y a des blanches. Et je suis pas sûre d'utiliser les blanches.
puis j'avais la flemme d'y retourner aussi. Et j'ai pris... Ah oui, c'est là, hiver. J'ai pris 2 trucs comme ça, vous savez, c'est les... Alors je sais pas comment ça s'appelle là. Les pinces comme ça, là, où t'appuies et tout. Je me suis dit pour tenir des trucs et les suspendre avec des punaises, ça peut être cool. J'en ai pris 2 parce qu'en fait, il n'y a qu'une couleur de chaque dedans. Donc il y a rouge, bleu, vert et jaune et il y a un noir et un blanc en plus. Peut-être que j'utiliserai genre le noir pour Poufsouffle parce que c'est leur couleur et blanc pour Serre d'Aigle. Enfin, je sais que c'est pas blanc, mais il n'y a pas de maison avec du blanc. Donc vas-y, si j'en ai besoin, je pense que je l'utiliserai pour Serre d'Aigle plutôt. Et j'ai pris ça aussi, je me suis dit au cas où j'en ai pas assez. Et puis ça fera, c'est des... Attendez, je vais vous montrer là, c'est mieux. Des petits trucs comme ça, là, gris. Je me suis dit, ça fera le argent des maisons. Voilà. Et donc du coup là, je vais vous montrer l'intérieur des 3 livres Poufsouffle, Gryffondor et Serpentard. Les 2 autres, je sais, vous les avez pas encore vus, mais moi je les ai vraiment détaillés dans le update graphique. Donc je vais pas le refaire ici. Juste, il y a ça que j'avais pas vu dans le Serre d'Aigle et du coup je vous ai pas montré dans l'update graphique. Moi je parle au passé parce que je l'ai déjà tourné, c'est très perturbant, mais vous l'avez pas encore, je sais. Bref, ça c'est un truc à mettre sur la porte, et en fait il y en a un par maison, je vais vous les montrer après. Il y a marqué, donc tu es aussi saint d'esprit que moi, la citation la plus connue dite par une Serre d'Aigle évidemment, et de l'autre côté il y a marqué ne pas déranger, sortilège en cours. Je trouve ça cool, et vous voyez il y en a un par maison de ce truc là, et je trouve que celui de Gryffondor c'est le moins bien. Aïe, c'est le moins bien des 4. Voilà, et donc du coup j'ai récupéré, dans les livres il y a plein de petites cartes comme ça, donc je les ai récupérées. Ça vient c'est quoi le mot? Du Poudlard, du livre Poudlard. Donc il y a les 4 directeurs des maisons. Voilà, et au dos il y a les espèces de blasons. Je sais pas de quel côté je vais les mettre encore, mais ça je vais les mettre dessus c'est sûr. Et voilà, en gros je vais sortir... les trucs des livres et faire mon petit truc. Il va falloir que je mesure et tout pour que ce soit équitable, que je mette une corde au milieu, enfin bref. Voilà, et donc du coup ça c'est dans le Serre d'Aigle. En fait c'est ça, il y en a dans chaque maison. Attendez, celui-là vous voyez pas bien, je vais peut-être vous montrer celui-là, vous verrez mieux. Voilà, en gros c'est des sortilèges différents, donc dans chaque truc. Donc là, dans Serre d'Aigle, on a par exemple Ridiculus, Lumos, Reducto et Electrificus Totalus. Et derrière, il y a... Ça, je l'avais pas vu. Mais derrière, il y a le détail de c'est quoi le sortilège, en fait. Voilà. Avec, j'ai aussi récupéré ça qui était dans le... Et j'y arrive pas à chaque fois, je veux dire Serpentard. Dans le Poudlard. Voilà. Et dans chacun des livres par maison. Et j'y arrive pas, je vous jure, mon cerveau, il est parti. Parce que vous avez pas vu, enfin il y a eu 3 heures qui se sont écoulées depuis le dernier rush là, mais je suis partie. Alors évidemment j'ai réalisé une fois sur la rocade que on est le 13 juillet, qu'il était pas loin de 16 h et que c'est le départ en week-end, voilà, super, donc il y avait un monde pas possible, il faisait une chaleur à crever. Je suis rentrée et je me suis dit vas-y, j'ai encore un peu de soleil sur mon balcon et puis je suis censée lire pendant ces 2 jours là, je vous expliquerai après. Donc je me suis posée sur mon balcon une petite demi-heure pour lire, en plein soleil. Oui non mais t'es pas là. Après j'ai pris une douche parce que franchement j'étais au bout de ma vie. D'ailleurs potentiellement je suis tachée. Ah maintenant je crois que ça a séché parce que j'ai bu tout à l'heure et comme je suis pas douée, ça a coulé. Enfin, bref, on s'en fout. Vous n'êtes pas obligé de regarder ma poitrine non plus, hein, voilà. Donc tout ça pour dire, dans chaque livre des maisons, il y a une photo comme ça, enfin une carte comme ça, avec le symbole de la maison. Donc ici c'est Serre d'Aigle, vous avez vu. Mais en fait je suis pas sûre de les mettre parce que c'est des trucs à... Quand tu la... Je sais pas si vous verrez en vidéo, mais quand tu la bouges, tu vois un coup flou, un coup pas flou, ça change de direction et tout. Et ça, moi, ça me fait mal, ça me nique les yeux en fait. Donc je suis pas certaine de les mettre. Mais bon, comme il y en a un par maison, je vais pas forcément faire la même chose pour chaque maison, mais je vais tenter. Bref, je vous montre ce qu'il y a dans les bouquins. Ce vlog va durer 45 ans, peut-être je vais le couper en 2 en fait. Bref, je vous montre ce qu'il y a dans les 3 bouquins, donc Poufsouffle, Serpentard et Gryffondor. Et après, je vous mettrai plus haut en accéléré pour que vous me voyez faire le panneau. Du coup je vais commencer par le Gryffondor, celui que moi je trouve le moins bien. Je l'ai de nouveau mis à l'envers, super. Voilà, du coup quand tu l'ouvres, en fait ça s'ouvre en 3 comme ça. Et il y a toujours, c'est le même format pour chacune des maisons et même pour le Poudlard. Ce nom d'école j'y arrive pas, hein. À chaque fois je veux dire limite Hogwarts, ça n'a aucun sens. Donc au milieu il y a une enveloppe avec des trucs dedans, je vais vous montrer. Et à droite dans la pochette on a toujours l'autocollant de la maison. Ça je vais pas l'accrocher sur le truc, attendez j'essaie de cadrer, parce que je vais m'en servir d'autocollant dans mon carnet. Ensuite on a un petit cahier comme ça de la maison, dedans il y a des lignes, hein.
Bon, tout ça, je vous le montre pour Serdaigle, notamment dans l'objet graphique, mais encore une fois, je sais que vous l'avez pas eu. Et ensuite, bah, du coup, c'est ce que je vous disais, on a toujours un truc comme ça pour mettre à la porte. Donc là, il y a écrit ne pas déranger, magie en cours. Et alors au dos, je trouve ça à la fois que c'est une bonne idée, mais en même temps, c'est mal fait. Je vous montre. Voilà, mot de passe. Je sais pas, je trouve ça kitsch en fait. Enfin, vraiment. Donc, ceux-là, je vais les prendre. Je sais pas si je vais les mettre sur le panneau, mais je verrai bien. Au milieu ici, qu'est-ce qu'on a? On a le fanion là, Gryffondor. Ça, je pense que je vais essayer, je vais les mettre dessus. On a aussi un badge. Je pense que le badge, je vais l'accrocher sur le fanion à chaque fois. C'est pas pratique de cadrer comme ça. Bref, ici on a la liste. Ah, attendez, ça veut pas. La liste donc, du coup de Dumbledore Army. Et j'ai appris dans ce livre-là que c'est chacun des acteurs qui est venu écrire le nom de son personnage dessus. Je trouve ça hyper cool, genre c'est pas fait informatiquement ou c'est pas une personne qui a fait différentes écritures. Et alors ça, c'est censé être un emploi du temps, je pense, mais c'est pas du tout lisible en fait. Les jours sont en rond, c'est pas très... Enfin voilà, et comme il n'y a pas écrit Gryffondor dessus, bon, je pense que je vais pas le mettre ça, mais je vais quand même le sortir au cas où. Et là du coup je vous ai déplié l'éventail d'un côté, donc on a pas mal d'infos sur les films, enfin en gros c'est reprendre ce qu'il y a dans les films. Là-dedans il y a un peu c'est comme des livres. Il y a pareil dans chaque maison, hein. Du coup vous reverrez ça en objet graphique pour Serdaigle. Voilà, je vais les sortir, parce que je sais pas si je vais les utiliser, mais bon, on va les sortir. Ici on a, alors ça je les trouve trop belles, mais c'est pas dans les couleurs de Gryffondor, du coup peut-être je mettrai ça du côté Serdaigle. Et de l'autre côté, c'est les Patronus. Et alors, ça je savais, mais je savais pas le Jack Russell de Ron, franchement je savais pas. Et du coup c'est le Harry le dernier. Voilà, donc ça c'est les Patronus. Je vais pas déployer l'éventail entièrement, du coup il y a aussi ça. Et à la fin de chaque maison il y a toujours un truc moment culte, là. Mais alors, je crois que c'est pour celui-là que je trouve les photos dégueulasses. Mais ah ouais, vraiment. Genre celle-là, ça va, je trouve elle est jolie et tout, c'est le pont qui se défait. Mais alors ça là... Pourquoi on n'a pas une belle image de retournant de temps? C'est quoi cette merde? Enfin vraiment. Et puis alors celle-ci, c'est ridicule. C'est quoi ce délire? C'est la beuglante? Mais c'est quoi cette image de merde? Enfin bon, bref. Pardon, excusez-moi, je suis un peu violente, mais je n'aime pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas Gryffondor, c'est que... Bref, c'est comme ça. Et ça, c'est l'éventail de l'autre côté. Du coup, là, c'est ce que je vous disais, je vais le retirer. C'est l'épée de Gryffondor en version un petit peu métallisée, machin bidule. Voilà, on a aussi toujours le blason. Ça, je veux absolument les mettre, mais je sais pas si j'ai celui de Serdaigle encore, je sais pas ce que j'en ai fait. Voilà, on a aussi une espèce de... En gros, c'est des espèces de post-it, mais je sais pas trop ce que tu peux écrire dessus, à quoi ça sert. C'est peut-être ça que je vais accrocher avec les pinces, là. Voilà, et on a aussi un marque-page. Alors, ceux de Poufsouffle et de Serdaigle sont faits à peu près de la même manière, et ceux de Serpentard et Gryffondor sont comme ça. Franchement, ils sont pas ouf. Voilà. Voilà, bon ça, je sais pas si je vais le mettre sur le panneau ou si je vais le garder en marque-page. J'en sais rien. Et ici, on a des autocollants. Donc je vais les sortir. Voilà, donc ça pareil, je vais pas les accrocher, je vais les garder en autocollant. Pour Serpentard, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que c'est exactement la même manière de faire. Du coup, ça s'ouvre de la même manière. Ici, on a la même chose comme je vous ai dit. Donc, l'autocollant, attendez, je vous montre. L'autocollant, voilà. Le petit carnet. Très chou, très mignon. Et alors lui, je trouve que pour le coup, il est réussi. Donc c'est pareil, toujours d'un côté, on a marqué ne pas déranger, potion en cours. Je trouve ça hyper cool. Et de l'autre côté, vraiment j'adore, il y a marqué ennemi de l'héritier, prenez garde. Je trouve ça hyper cool. J'arrive pas à comprendre pourquoi pour Gryffondor, ils ont été nous mettre le mot de passe. Enfin, je trouve ça nul. Bref, ici au milieu, pareil, on a la même chose. Et on a un truc que j'adore. Donc on a le fanion. Comme d'hab, encore une fois, c'est la même chose, voilà. Le petit badge, cool. On a ça. Alors ça, au début, j'ai pas compris ce que c'était. Mais en fait, attendez, je vais essayer de faire en sorte que ça fasse le focus avant de vous dire ce que c'est pour que vous essayiez de... Je sais pas si vous... Moi, j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était, franchement. C'est l'arbre généalogique, là, des Blacks, en fait. Et je trouve ça hyper cool. Bon, derrière, c'est noir, y a rien. Je sais pas si je vais l'accrocher parce que comme du coup tu te rends pas bien compte de ce que c'est, je trouve ça bizarre. Et donc ça c'est le livre de potions dans lequel a écrit Rogue et que trouve Harry dans le film 6.
Ça pour le coup je vais l'accrocher, c'est quasi sûr. Ça c'est l'éventail d'un côté, vous voyez pas tout en entier parce que ça rentre pas. Du coup ici on a quoi? Ici on a des petites cartes. Donc voilà, c'est ce que je vous ai montré pour les autres aussi. C'est des sortilèges avec des photos. Voilà. Bon, le polynectar, je suis pas trop fan, mais pourquoi pas. Ici pareil, on a des petits livres, donc il y a de nouveau le potion. Bon, je vais pas le sortir parce que je mettrai le grand, donc voilà, on a ça. Je suis un peu deg qu'on n'ait pas le Fantastic Beast, quoi. Enfin, vraiment, je suis dégoûtée de pas avoir le Fantastic Beast, mais bon, c'est la vie. Et ici, donc dans Moment Culte, on a des petits trucs... Cette photo-là, je la trouve trop belle. Donc à chaque fois, c'est Moment Culte pour la maison, hein. Vous avez compris, je pense. Voilà, le Patronus, il est trop beau. Et de nouveau, Drago. C'est un peu dommage qu'on ait 2 fois Drago, mais bon, c'est comme ça. Et donc de l'autre côté, exactement le même principe. On a le médaillon de Serpentard, évidemment. Le petit blason et les post-it. Toujours pareil, hein, les petits post-it. Bon, ça fait une demi-heure que j'essaye, vous aurez pas le blason plus net que ça, mon appareil refuse. Voilà, je suis désolée, donc ça c'est le blason. Et on a aussi les autocollants et donc le marque-page. Voilà, donc les autocollants, toujours pareil, je vais pas les mettre là. Et le marque-page, c'est ce que je vous disais, c'est à peu près le même genre que pour Gryffondor. Voilà. Et enfin, pouf souffle, ce vlog va décidément être vraiment très long. Toujours pareil, ça s'ouvre comme ça. Là à droite, on a exactement la même chose. Donc le petit blason, vous commencez à comprendre la chanson, le petit journal et le truc de la porte. Donc ne pas déranger, magie en cours. C'est le même que pour Gryffondor, il me semble. Et là, il y a marqué, ils sont très propres, tes moldus. J'avoue que j'ai pas la ref, je sais pas qui dit ça dans les films. Donc voilà. Mais c'est très cool quand même. Au milieu, là, toujours pareil, on a... Je vais changer l'ordre un peu, tiens. On a le petit pins. On a ça. Alors ça, c'est trop cool. Faut absolument que je l'accroche. C'est la serre du professeur Chourave. Franchement, je le trouve magnifique, ce truc. Vraiment. Et là, on a Fantastic Beast. C'est trop beau. Pas pourquoi j'ai râlé parce que j'avais pas Fantastic Beast dans l'autre. En fait, c'est logique qu'il soit dans Pouf Souffle et pas dans l'autre. Enfin bref, voilà. Donc, à l'intérieur, je vous ai déjà montré, mais il n'y a rien en fait. Hein. Voilà. Et donc, comme d'hab, le blason. Il est trop beau en vrai. Pareil, éventail ouvert. Du coup, bah là, on a les moments cultes. Et il y en a un que je trouve magnifique, que je vais évidemment accrocher. C'est celui-là. J'adore. Vraiment, c'est trop bien. On a Tonks aussi. Celui-là est très sombre. Je sais pas si je vais le mettre. Et évidemment, on a Digory, quoi. Enfin, c'est logique, tu vois. Voilà. On a ici les livres, du coup. Ah, c'est là-dedans que j'étais dégoûtée de pas l'avoir, mais en fait, il est au début. Donc, du coup, on a des livres. Voilà. Ça, je sais pas trop si je vais les mettre, mais bon. Voilà. Ici, on a Tonks. Ici, on a le marque-page. Ah bah, celui de Serdaigle est juste là, du coup, je vais vous le montrer en même temps. Du coup, voilà, ça, c'est celui de Pouf Souffle. Vous voyez, il est pas du tout comme Gryffondor ou Serpentard. Et celui de Serdaigle, il est sur le même... je les préfère. Franchement, je les trouve trop beaux. Et je trouve ça limite bizarre qu'ils aient fait, entre guillemets, plus d'efforts pour Serdaigle et Pouf Souffle que pour... en général, ils font des trucs pour Gryffondor et Serpentard, mais pas trop pour les autres maisons, quoi, tu vois. Voilà. Et donc, de l'autre côté, toujours pareil. Ici, on a la coupe d'Helga Pouf Souffle. Le blason. Ah bah si je vous montre les deux en même temps, c'est net. Voilà. Le truc de... Comment ça s'appelle? Le truc de post-it là. Et les autocollants, les post-it. Franchement, je trouve que les dessins sur le truc de post-it, c'est très simple, mais c'est très réussi. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, ici, on a de nouveau les sortilèges. Donc, tentacula vénéneuse, tout ça. Qui sont plus liés aux créatures magiques et au cours de Chourave, je sais plus comment ça s'appelle. Parce que c'est les professeurs majeurs de Pouf Souffle. Voilà, bref, je vais ranger tout le bordel que j'ai foutu et on y va pour le tableau. We rise like the sun and fall in the ocean. Sometimes we lose, sometimes we win.
'cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop us. The sound of our souls connected is nothing but one love. We're never old, we die young, afraid of being all alone. We might break, we're not stone, afraid of being all alone. Like the sun and fall in the ocean. Sometimes we lose, sometimes we win, 'cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop us. The sound of our souls connected is nothing but one love. So don't give up tonight, 'cause we're all alike. We hurt, we pray. Just keep living your life. We're living our lives at the end of the day. We're never old, we die young, afraid of being all alone. We might break, we're not stone, afraid of being all alone. Parce que je suis revenue dans mon salon et j'ai fini. Du coup voilà le résultat. Je sais pas si vous voyez vraiment bien le bas. Voilà. Et en fait j'étais persuadée que en vous montrant le résultat j'allais vous dire un truc du style bon je trouve pas ça ouf mais en même temps je suis jamais satisfaite de ce que je fais donc c'est pas étonnant. Et en vrai je trouve ça cool. Mais, parce qu'il y a quand même un mais, sinon c'est pas drôle. Je suis pas certaine d'assumer d'avoir ça comme ça chez moi. Parce que c'est quand même très grand. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille que ça fait. Mais c'est quand même très grand. Je crois que chacun des panneaux fait genre 40 par 90. Donc là, je suis à 80 par 180. Voilà, c'est quand même très grand. De base, je voulais les accrocher au-dessus de mon lit. Mais ça veut dire qu'il faut que je fasse 8 trous dans mon mur. Et franchement, ça me fait chier. Donc là, ils sont posés, je sais pas si vous avez remarqué, ils sont posés sur ma table de salle à manger. Du coup, c'est l'une des premières choses que tu vois quand tu rentres chez moi. Et clairement, c'est pas pratique. Si tu veux manger dessus, il faudra que je le retire. Mais en vrai, encore une fois, elle est toujours pareil. Il y a que moi qui vis dans l'appart au quotidien, tu vois. Et au quotidien, je vais m'en remettre si j'ai 10 cm en moins de ma table de salle à manger. Sachant que d'habitude, j'ai bien moins que ça parce qu'il y a un bordel monstrueux sur cette table de salle à manger. Et en bonus, peut-être que je vais justement arrêter de mettre tout un tas de bordel sur cette table de salle à manger et cacher ce magnifique résultat. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Je vais me rapprocher pour vous montrer un petit peu plus ce que ça donne de près. Du coup, je commence par Gryffondor. Vous voyez à peu près, bah ouais, vous voyez tout ce que j'ai mis sur Gryffondor.
C'est celle pour laquelle j'ai eu le moins de trucs à mettre et j'ai galéré. J'ai même fini par mettre des trucs que je trouve pas ouf, genre le marque-page. Mais je savais plus quoi mettre. Enfin, franchement, voilà. Ça aussi, c'est un espèce de plan de Poudlard qui vient pas du livre Gryffondor, mais franchement, j'ai pas trouvé ouf. Voilà. Et ça, c'est le billet du Poudlard Express. Donc, du coup, bah, pareil, c'était dans le livre Poudlard et par Gryffondor, mais vraiment, je ne savais pas. Donc voilà. Ici du coup on a Serpentard. Alors Serpentard, c'est pas une maison que j'aime beaucoup. Voilà, enfin ma maison préférée évidemment en numéro 1, je pense que c'est Serdaigle. Et en numéro 2, en vrai, Gryffondor, ça me saoule tellement qu'ils soient toujours mis au-dessus en mode c'est les meilleurs, c'est les mieux, blablabla, que moi ils sont limite ex-aequo avec Poufsouffle. Et Serpentard c'est derrière. Oh, je suis désolée pour les Serpentards, hein, c'est comme ça. Mais il y a encore un mais, j'adore ce que j'ai fait. Vraiment, je trouve ça trop cool. Enfin, c'est pas ma préférée, parce que ma préférée c'est Serdaigle quand même, tu vois. Mais sur les 4 là que j'ai fait, j'aime beaucoup ce que j'ai fait avec Serpentard. Donc voilà. Je vais pas enfin, je vous détaille pas ce que j'y ai mis, parce que ça durait 45 ans sinon. En dessous Gryffondor, on a Logique Poufsouffle. J'ai vérifié à peu près 45 fois le blason. Et j'espère que je me suis pas trompée. Parce que si je me suis trompée, ça va pas le faire. Voilà, du coup Poufsouffle. J'ai mis vraiment en fait, j'ai mis ce que je voulais absolument y mettre. Et après, il me restait genre 2-3 trous à combler, quoi. Donc, genre, j'ai rajouté Tonks quand même, elle est là. Et j'ai rajouté le truc de Mandragore avec Chourave. Avec le professeur Chourave. Oui, j'ai été traumatisée quand j'appelais les profs par que leur nom et qu'on me disait on dit professeur machin. Bref. Du coup, voilà, franchement, je l'aime beaucoup lui aussi. En gros, celui des classes que j'aime le moins, comme les livres, c'est Gryffondor. Oui, non, mais c'est pas une surprise. Et du coup, le dernier, Serdaigle, évidemment. Bon, Luna est un peu, par la force des choses, à l'honneur, parce que c'est la Serdaigle la plus connue et la plus aimée. Moi, j'adore Cho, mais il n'y a pas beaucoup de Cho en termes d'image dans le livre. Donc voilà, la seule qu'il y a, j'ai dû la mettre, même si je la trouve pas particulièrement cool, c'est celle avec le baiser de Harry Potter. C'est pas quelque chose que, enfin c'est pas un truc que j'aime particulièrement dans la saga, mais si je voulais avoir ne serait-ce qu'une image de Cho, il fallait que je la mette là. Enfin une image c'est Serdaigle parce que sur le truc de Poufsouffle, on a aussi une photo de la danse au bal de Noël. Pardon, j'ai fait du bruit. Je disais sur le Poufsouffle, on a aussi une photo de la danse au bal de Noël avec Diggory, mais du coup je l'ai mis chez Poufsouffle. Bref. Voilà, et donc du coup Luna est beaucoup à l'honneur. En haut, la liste des vêtements perdus, enfin des affaires perdues, je voulais absolument la mettre, je trouve ça tellement cool. Et puis j'ai mis le coup de blur et tout, alors c'est pas vraiment Luna dessus, mais c'est juste qu'il y a ses lunettes et que bon voilà quoi. Et sinon j'ai mis tout ce que je voulais y mettre. Ça m'a un peu embêté de mettre un livre de Lockhart, parce que je trouve que Lockhart fait tâche dans la maison Serdaigle, mais bon, c'est un Serdaigle, donc voilà. Par contre, j'ai eu aucun scrupule, je sais pas si vous avez vu, juste au-dessus, à mettre ombrage. Voilà, parce que c'est une Serpentard. J'ai vérifié quand même, mais c'est une Serpentard. Je trouvais ça cool. J'ai essayé d'éviter au maximum de mettre dans chaque maison des personnages qui ne sont pas de la maison, à 2 exceptions près. Oui, ça fait beaucoup quand même. Mais en fait, c'est à cause de Cho, mais j'adore Cho. Les seules 2 exceptions, c'est que on a Harry dans la case des Serdaigle parce que il embrasse Cho, et que là-bas, on a Cho dans la case des Poufsouffle parce que il danse avec Diggory, tu vois. Je peux pas, à un moment donné, je peux pas couper les photos en 2, c'est ridicule. Du coup, voilà, c'est les 2 seules exceptions. Et concessions que j'ai fait à ma propre règle moi-même pour Cho, parce que, si vous n'avez pas encore compris, j'adore Cho, c'est mon personnage préféré de toute la saga. J'adore, voilà. Bref, voilà, je suis très contente, vraiment, je trouve ça très cool. Bon, c'est posé sur ma table de salle à manger. Et en fait, ça va peut-être aussi me motiver à déménager, vous voyez, à chercher un appart et tout, parce que je me dis que dans mon autre appart, que j'aurai, je ne sais pas quand, un jour peut-être, je pourrais l'accrocher quelque part, tu vois, parce que ça serait mieux que là, posé comme ça sur ma table de salle à manger, c'est ridicule. Mais bref, ce vlog va durer 45 ans, j'arrête de parler. Il est minuit et demi, il faut absolument que j'aille me coucher, parce que sinon je vais jamais... Enfin, j'ai pas besoin de me lever tôt demain matin, mais ça m'arrive de me décaler. Bref, divague pas, Audrey, tu viens pour clôturer le vlog. Alors clôture le vlog, parce que ça suffit maintenant. Oui, je viens pour clôturer le vlog. En fait, là j'ai chargé les rushs sur mon logiciel de montage et je suis à plus de 2 heures de rush. Alors j'ai pas encore accéléré la partie que vous avez eu en accéléré, mais quand même, ça fait beaucoup de temps de vlog. Et à l'heure où je parle, moi, on est mercredi, donc qui est le dernier vlog dans lequel je vous demande si des vlogs trop longs ça vous dérange pas, ou si 2 vlogs dans la semaine ça vous dérange pas, n'est pas sorti. C'est la fin
ce vlog-là n'est pas sorti. Donc je sais pas si vous m'avez répondu ou pas, je sais pas ce que vous me direz ou pas. Et en fait, je me suis rendu compte, après vous avoir posé la question, que même si vous préférez un vlog d'1h30 à 2 vlogs dans la semaine, moi pas en fait. C'est-à-dire qu'un vlog d'1h30, c'est beaucoup trop long. À s'enregistrer, à charger. Déjà des vidéos d'1 heure, des vlogs d'1 heure, mon ordi il galère et rien de fou. Mais alors 1h30, vraiment, je pense qu'il va décéder, tu vois. J'ai pas vraiment envie qu'il décède, j'en ai besoin et j'aimerais éviter d'en racheter un. Bref, donc un vlog d'1h30, c'est pas possible. Même si vous, ça vous dérange pas, moi ça me dérange. Enfin, c'est pas que ça me dérange, je suis capable de faire un vlog d'1h30, voilà. Mais à monter, enregistrer, uploader et tout, ça va être beaucoup trop lourd, beaucoup trop long. Pas pratique en fait. Donc, j'ai décidé de clôturer le vlog maintenant pour éviter qu'il fasse 1h30. Je vais en recommencer un demain, hein, parce que voilà, je vais vlogger la fin de la semaine. En fait, faire ça sur l'été, ça va m'empêcher de me limiter. Parce que là, par exemple, vu que dans la semaine, je suis 2 jours chez moi, je peux pas vous montrer tout ce que je vous ai montré dans ce vlog-là et je pourrais pas vous montrer tout ce que je vais vous montrer dans le prochain vlog si je veux faire qu'un vlog d'1 heure. Ça rentre pas, en fait, ça passe pas. Ou alors, là, en fait, honnêtement, la question que je me suis posée, c'est est-ce que je coupe, que je retire entièrement tout le passage où je vous parle de ma journée de merde au boulot. Voilà, c'était la solution pour raccourcir le vlog. Et j'ai pas envie d'en arriver à me censurer en fait. Enfin, à moins que vous me disiez que vous en avez marre devant ma gueule, mais dans ces cas-là, vous savez juste à pas regarder les vlogs et je finirai bien par voir que les vues baissent sur les vlogs. Mais les vues sur les vlogs, ça va en fait. Vous voyez, je suis pas très regardante sur les vues. J'ai déjà expliqué les parlons séries et les films vus. Ce sont des vidéos qui font très peu de vues, mais que je continue à faire parce que moi j'aime bien les faire. Par contre, je vous avoue que si les vlogs commencent à faire genre 20 vues par semaine, ça va vite me saouler parce que c'est beaucoup d'investissement les vlogs et j'adore faire des vlogs, enfin je veux dire je blablate toutes les semaines, mais si je fais tout ça pour 20 vues, j'avoue que ça m'embête un peu. Alors il y en a qui vont dire 50 vues meuf, t'emballes pas, c'est pas ouf non plus. Ouais mais enfin, c'est quand même, voilà, je suis habituée à avoir entre 40 et 50 vues sur les vlogs, donc si ça chute, ça va me saouler. Ouais, j'avais qu'un doigt parce que j'avais un truc dans la main, bref. Donc voilà, du coup il y aura 2 vlogs cette semaine. Je sais pas si on aura 2 toutes les semaines, là c'est parce que du coup je vais passer 2 jours à la maison plus dimanche. Genre vous voyez la semaine dernière j'étais pas là du week-end donc j'ai pas vlogué, du coup le vlog il était plus court. Ça va dépendre de si je suis à la maison, pas à la maison et tout, ça va dépendre. Mais là en tout cas celui-là je le coupe en 2 parce que enfin clairement je pense même que celui-là fait dans les 1 heure, donc on va s'arrêter là. Vous aurez un autre vlog dimanche avec la fin de ma semaine. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu et que je vais vous dégoûter de ma tête avec les vlogs en juillet et en août parce que ce serait dommage. Bref, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.